Merci à vous. Merci à tous. Chers Vintabrénaises, chers Vintabrénais, mesdames et messieurs, chers amis, merci à tous pour votre présence particulièrement nombreuse en ce samedi matin. Franchement, votre mobilisation me fait chaud au cœur. Et je voudrais d'abord adresser un immense merci à toutes celles et ceux qui sont ici présents, à ceux qui nous soutiennent dans cette campagne. Et franchement, votre engagement, votre confiance et votre présence comptent énormément pour moi et pour toute l'équipe. Ça nous encourage et on les applaudit et je vous applaudis. Merci d'être là. Sincèrement, merci à tous. Un mot sur notre équipe. Ce sont des élections où chacun choisit ses représentants, ceux qui auront en charge de dessiner le village pour les 6 prochaines années. Des femmes et des hommes qui connaissent le terrain, qui se sont investis, pour la plupart au sein d'associations ou qui ont assisté à nos conseils municipaux. En un mot, des gens qui vous connaissent. Et je dois vous confier que je suis particulièrement fier de l'équipe qui m'accompagne dans cette aventure. Une équipe solide, renouvelée à 60% et engagée, l'alliage de profils expérimentés de longue date et d'énergie nouvelle. Chacun d'entre eux connaît d'ores et déjà la feuille de route qui sera la sienne, notre programme que vous avez tous reçu. Dans tous les domaines, celui de l'urbanisme, de la sécurité, du cadre de vie, de la petite enfance, des écoles, jeunesse, solidarité, culture, environnement. Notre équipe compte des femmes et des hommes investis et qui ont conscience de l'engagement qui les attend, de l'investissement que cela représente, de mettre ensemble toutes les actions que nous avons dans notre programme. Devant vous, donc je les remercie pour leur engagement sans faille au service de l'intérêt général. Je crois qu'aujourd'hui, on peut féliciter les gens. Voilà. Focus sur la construction de notre programme. Nous avons élaboré un programme précis, cohérent, construit. Ces 3 qualificatifs sont importants. Construit, car il répond à l'ensemble de vos priorités dans tous les domaines. Et j'en veux pour preuve la mobilisation de plus de 500 Vintabrénais qui sont venus l'enrichir lors des ateliers ou des rencontres depuis l'automne dernier. Et un programme précis, car nous connaissons parfaitement notre village, nous connaissons parfaitement les dossiers, les impératifs techniques, administratifs, financiers, qui nous obligent à être carrés et à ne pas vous promettre n'importe quoi. Beaucoup parlent de démocratie ou de transparence, mais nous l'avons déjà mis en œuvre avec vous. Enfin, un programme cohérent, cohérent budgétairement, cohérent en matière d'aménagement et cohérent dans le temps. Ce programme, aujourd'hui, je souhaite en partager avec vous le sens et l'engagement. En un mot, notre ligne est claire. Préserver Vintabren, améliorer votre quotidien et préparer notre avenir. Préserver Vintabren de toutes les dérives financières qui pourraient être provoquées par la mise en œuvre de projets mal pensés, mal évalués, mal subventionnés. Vous le savez, je suis un gestionnaire et mes engagements sont très clairs. Aucune augmentation des taxes communales, maintien d'un endettement parmi les plus faibles du département, une recherche active de subventions et de financement auprès des partenaires publics et privés. Sur les 4 années, on a obtenu 60% de subventions pour tous nos investissements. C'est record. Record. Et une programmation pluriannuelle des investissements, un lissage. On termine ce mandat, vous le savez, avec brio, puisqu'on a un excédent cumulé de 4,4 millions en fonctionnement et de 1,4 million en investissement. Le budget de fonctionnement, c'est 7,2 millions chaque année. Donc il faut les accumuler, malgré les pénalités. Je ne vais pas revenir là-dessus. Cela nous permettra d'affronter l'avenir, parce que cet excédent, ce n'est pas juste un chiffre,
C'est pas juste dire on met de l'argent de côté, hein. C'est l'assurance que nous pourrons d'abord dans les 6 années engager les projets que nous vous proposons aujourd'hui. Et que, aussi, quoi qu'il advienne, dans les temps incertains que nous connaissons, je pense que ça vous parle, c'est garantir la stabilité de notre commune. On est armé pour traverser tout ce qui pourrait advenir à notre niveau. C'est ça le sérieux budgétaire, et c'est défendre les intérêts des Vintabrénais. Et maîtriser les finances, ça nous permet d'avoir une vision, une ambition pour les services publics. Parce que notre commune, elle fait face à des défis majeurs. L'évolution de la population, la pression foncière, les mobilités, la sécurité, les risques naturels ou les risques externes, les attentes des familles et des seniors. Ces défis, nous les anticipons et nous les transformons en opportunités. Et notre programme, c'est la réponse à ces défis. En premier lieu, celui d'un développement maîtrisé. Vous avez, on est tous à Vintabren pour son cadre de vie et sa qualité, son cadre résidentiel, son patrimoine naturel préservé, bref, pour son caractère exceptionnel. C'est pourquoi Vintabren doit rester un village à taille humaine, où chaque nouvelle construction et chaque aménagement respectent ce caractère d'exception. Nous prenons et je prends devant vous aujourd'hui un engagement clair. Aucun nouvel immeuble, ni aucun nouveau lotissement. Pas un peu, des petits, ou pas trop, comme je l'ai entendu et lu ailleurs, un peu. Hein, pas des grands, mais des petits, peut-être un peu. Non, nous, aucun nouvel immeuble ou lotissement, c'est notre engagement. Voilà, merci beaucoup. Par contre, je me battrai pour le droit à bâtir de nos maisons individuelles, trop restrictifs aujourd'hui, par exemple pour vos aménagements ou pour vos extensions, notamment ceux qui sont sur des terrains, on embête le monde à 10 mètres carrés près. C'est absolument incroyable. Et cette bataille, je la mènerai pour valoriser votre patrimoine, notre patrimoine à tous. À propos de la mise à niveau de nos équipements publics, devenus indispensables avec l'évolution démographique de la commune, je m'engage à poursuivre le vaste plan pluriannuel de gestion du réseau pluvial que j'ai lancé en 2022 pour sécuriser durablement nos habitations. Nous avons d'ailleurs finalisé le projet du quartier des Méjeans. Dès cette année, nous poursuivrons quartier du Péchou, chemin de Mahon, et d'autres travaux seront engagés par la suite, quartier après quartier. Je ne vais pas tous les citer, mais sachez que plusieurs sont déjà en préparation et c'est l'objet d'une programmation pluriannuelle. Tout ne peut pas se faire la même année. On priorise et on les fait les uns après les autres. Vintabren évolue et s'est doté ces dernières années d'un nouveau quartier. Il a pour vocation de devenir un nouveau cœur de village et c'est le quartier de l'Héritière que vous connaissez. L'aménagement d'un nouveau quartier doit s'appréhender dans sa globalité. Déplacements, équipements publics, commerce. C'est un travail de longue haleine qui, pour l'Héritière, a débuté il y a de longues années. Les derniers immeubles de ce quartier sont en cours de construction et les permis ont été déposés il y a plusieurs années. Dès cette époque, j'ai souhaité négocier avec la société publique locale d'aménagement qui s'occupe d'aménager le quartier pour avoir du qualitatif. Ce que vous voyez là, ce n'est pas un projet, ce n'est pas un engagement, un projet. C'est la version finale des travaux en cours. Cet espace comprendra donc une chaînée. Vous voyez là un ensemble en haut à gauche de chênes de haute tige verts, de chênes verts qui seront plantés, avec dessous du mobilier urbain. C'est un endroit qui est en travaux actuellement. Une petite place conviviale, 8 nouveaux commerces, une boulangerie, une belle boulangerie, dont une belle boulangerie artisanale, très importante pour le quartier. Voilà. Ça, c'est pas un engagement, hein, c'est du concret, c'est là. Voilà, c'est là. C'est plus qu'un engagement, c'est signé. Dans le local communal que nous avons acquis, situé, vous le voyez, sur le haut du mail piéton, une médiathèque et un accueil de mairie annexe. Vous le voyez, il est là. Là aussi, on a le local.
On y va. Là aussi, c'est du concret, concret. L'aire de jeu qui existe, ça aussi, sera amélioré pour les tout petits. En rencontrant des gens, on m'a dit, tiens, pour les petits moyens, c'est bien, mais les petits, il en manque. Je dis, bah, tiens, on n'avait pas vu, on va en rajouter. Avec une pergola pour offrir davantage de confort et protéger du soleil. Un théâtre de verdure sera aménagé pour accueillir des événements associatifs et culturels, des spectacles, des concerts, des séances de cinéma en plein air. Je voulais remercier les architectes de Vintabren qui ont travaillé sur ce projet. C'est un projet très sérieux, il est là. Voilà, vous le voyez. Le haut du bassin, c'est la forme naturelle d'un terrain de verdure. Vous savez, juste avant cet immeuble qui est en construction, où il y aura les commerces. Vous regardez la partie haute, hop, il est là. Vous le voyez. Ces équipements seront desservis par deux grands parkings, celui du haut et celui du bas, déjà existants, celui du haut paysager, celui du bas qui est de taille à recevoir tous les riverains. On n'aura pas de problème de place à l'héritière. C'est rare, hein, les quartiers où on ne manque pas de place. Souvent, il n'y a pas de place. On dit où on va se garer, vous recevez du monde, où vont se garer les gens. Là, on a fait les choses dans les dimensions. Et si on a des manifestations, on pourra aussi accueillir les gens pour se garer sur cet endroit-là. Ensuite, un nouveau pont Montvert, ça aussi c'est du très concret. Ça y est, on y est, avec la création du parc des Essarrettes. Alors, il est situé en face du quartier, après le jeu de boules. Il faut traverser, on mettra un passage clouté, avec une boucle nature de 2 km, accessible aux familles comme aux sportifs, et qui sera labellisé LPO, Ligue de protection des oiseaux. Voilà, donc de l'héritière, vous aurez deux parcours. Vous aurez après le jeu de boules et ce parcours-là, d'accord. Et sur la droite, ça c'est déjà fait, c'est le parc du Défend où on a coupé le mur en pierre, fait un passage clouté. Vous pouvez aller vous promener. Là, il n'y a pas que des jeux de City-Stade, il y a une magnifique promenade le long du ruisseau des Essarrettes, qui est magnifique en ce moment. Je vous invite à aller le voir. Il y a de l'eau très claire, c'est vraiment joli à voir. Tous ces projets sont déjà en marche et nous sommes les seuls à vous les proposer. Et pour cause, nous sommes les seuls à les avoir conçus. Je voulais d'ailleurs, puisque là on en est quand même sur une phase où on est sur l'aboutissement, beaucoup de personnes ont participé à ce projet. Acteurs associatifs, vraiment citoyens qui nous ont donné des idées, privés, partenaires privés, publics, tous ceux qui ont travaillé avec nous pour que tout ce que vous voyez là voit le jour, beaucoup sont dans la salle. Je voudrais les remercier, je crois qu'on peut les applaudir. L'association des commerçants aussi. Sans transition, je vais à présent vous parler des futures conditions de déplacement dans notre village. L'urbanisation croissante, et notamment des communes autour de Vintabren, qui, elle, par contre, va continuer. Et l'essor de certaines zones d'activité du pays d'Aix entraîne chaque jour de plus en plus de circulation et de nuisances sur nos routes départementales et communales. C'est pourquoi l'aménagement de nos voiries, je le sais bien, est un enjeu majeur pour les prochaines années. Notre objectif, bien sûr, c'est relier les quartiers, sécuriser les déplacements, désengorger les axes, quoi de plus normal comme objectif, mais nous agissons concrètement. Et je peux déjà vous annoncer que j'ai négocié avec le département, la direction des routes, qui sont durs à la négociation à la direction des routes, la réhabilitation de nos routes départementales. La RD 19, la route de Berre, sera reprise, j'ai l'engagement, avec la réalisation donc de la bande, des voies cyclables, de nouveaux passages cloutés que j'ai demandé, et notamment pour que les enfants puissent traverser, aller aux abribus, la sécurisation des abribus et le renforcement de l'éclairage public, notamment par des éclairages intelligents. Tout ça, je l'ai défendu. Merci beaucoup. Et les applaudissements valent aussi pour le département, parce que dans leur situation financière et face aux charges auxquelles ils font face, c'est pas facile. La RD 19, la route de Coudou, vous le savez, dépend aussi du département. J'ai pu instaurer la zone à 30 km/h sur 1,4 km
à la demande quasi unanime des riverains. On a obtenu l'installation de chicanes. Le plan est à la validation du département pour pacifier la circulation. Franchement, j'ai emprunté ce tronçon moi-même à 35 au compteur. Voilà, on circule très bien, ça va très bien et c'est déjà très sécurisant. Merci à vous. Merci pour ceux qui sont prêts. Ça tenait à cœur à beaucoup de riverains. Sur la D65, route de Roquefavour et la route de l'Arc et de l'Aqueduc, j'ai déposé plusieurs demandes pour diminuer la vitesse, mais là, il faut batailler avec le département, et la réalisation d'aménagements de sécurisation. Je suis en bonne voie pour j'aurai des aménagements de sécurisation type chicane. Ces dossiers apparaissent simples au premier abord, mais croyez-moi, ils nécessitent une négociation constante avec les services du département, la direction des routes, pas les élus, c'est les services du département, avec des ingénieurs. Et cette négociation, croyez-moi, j'y suis aguerri. Nous sommes prêts à nous mobiliser aussi pour, bien sûr, la création des trottoirs, des aménagements cyclables, le covoiturage, l'augmentation et la bonne organisation des fréquences de transport en commun et scolaire. Ces nouveaux modes de déplacement devront faire l'objet de négociations avec la métropole et en étant aujourd'hui habilité à siéger activement au sein du Conseil métropolitain, soyez sûr que je défendrai avec détermination tous ces sujets pour que la circulation soit plus simple, plus sûre, plus fluide. Et sans fausse modestie, j'ai la conviction qu'entouré de mon équipe, dont certains connaissent déjà très bien ces dossiers, je suis certainement le mieux placé pour défendre ces dossiers. Merci. Merci. Donc, sur les espaces communaux, là où on est maître, on poursuivra notre programme avec un renforcement de l'éclairage public intelligent, LED et intelligent. Le prix de l'électricité a baissé, mais il y a 3 ans, c'était plus 600 000 € de facture sur l'année. La reprise des chaussées, la création, bien sûr, des trottoirs, la plantation d'arbres, comme les arbres d'alignement qui ont été plantés, par exemple, dans la montée du village. L'augmentation des places de stationnement au vieux village où nous avons trouvé une solution. Et oui, voilà. Voilà pour les aménagements. Passons à présent à la sécurité. Alors, la sécurité, c'est bien sûr une attente forte et légitime pour nous tous. Comme vous, j'y attache une importance fondamentale. On continuera bien sûr à renforcer les moyens humains et technologiques de la police pour lutter contre les cambriolages, améliorer la surveillance, prévenir les incivilités. Et cela s'inscrit dans la continuité de l'action que j'ai engagée aussitôt maire en 2022, en augmentant les effectifs de patrouille, en développant la vidéoprotection et en instaurant des patrouilles nocturnes régulières. C'est une responsabilité que nous avons prise à bras-le-corps. Je m'en souviens, puisqu'aussitôt élu, on avait été victime d'une série de cambriolages et on avait développé, on était monté en flèche sur les caméras de 12 à 42 à toute vitesse, instauration des patrouilles nocturnes. Voilà. Là, en tout cas, depuis 2023, les choses ont évolué. Depuis 2023 et aujourd'hui, on a une baisse de 72% des cambriolages. Et bien sûr, un cambriolage, c'est toujours un cambriolage de trop. Et on va poursuivre l'effort avec l'augmentation des effectifs de police, alors plus 2 dès 2026, l'installation de 45 caméras supplémentaires, portant à 72 le total. C'est le total qui a été évalué suite à une étude pour quadriller la totalité du territoire de notre commune. 72 caméras qui permettront de quadriller. C'est les caméras qu'on a installées qui avaient permis d'arrêter l'équipe qui nous a embêtés lorsque je suis arrivé comme maire. Le renforcement des patrouilles nocturnes, avec en plus de la police municipale, une société de sécurité, la réserve communale de sécurité civile, pour organiser des patrouilles citoyennes que nous avons d'ailleurs testées avec succès il y a quelques semaines, et une aide pour encourager à l'achat d'alarmes pour vos habitations. Je profite de cette occasion pour remercier les agents de police et les bénévoles de la réserve
qui se sont engagés dans les patrouilles de sécurité. La réserve de sécurité engageait des citoyens pour la prévention, pour être visibles dans le cadre de leur mission. C'est aussi préparer la commune au temps de demain, où on aura besoin, où on peut avoir besoin, selon des événements qui pourraient arriver, de citoyens engagés, formés et habilités à se déployer dans un cadre, je ne sais pas, pour distribuer de l'eau, pour distribuer des denrées, pour mettre des gens à l'abri au chaud en cas de coupure électrique. Les bénévoles de la réserve, bien sûr, c'est sur la base du volontariat, ceux qui se sont engagés dans cette action citoyenne de prévention. Je voudrais les applaudir chaleureusement. J'en vois, oui, parce qu'ils donnent de leur temps pour patrouiller. Et je voudrais inviter le plus grand nombre d'entre vous qui souhaitent participer à nous rejoindre. C'est bien d'être formé à cette réserve communale. Nous anticipons également le risque naturel avec la mise à jour du plan communal de sauvegarde, le renforcement de la prévention incendie, avec, vous le savez, un plan de 800 000 € pour développer les bornes incendie et aménager les chemins communaux, et un plan d'action contre les inondations. Dans le programme, nous vous proposons aussi la création d'un conseil de santé et de sécurité sanitaire, alors notamment pour que les professionnels puissent s'organiser entre eux, parce qu'il y en avait peu, mais là il va y en avoir beaucoup. Il va falloir qu'ils s'organisent entre eux, vous allez voir. Et ce conseil sera notamment en charge de la gestion de grands événements exceptionnels. Tout le monde a le souvenir, et il a échappé à personne, que nous vivons des temps un peu particuliers. Voilà. Donc on sera plus fort s'il advenait que nous ayons à traverser des futures crises avec un conseil de santé. Et on ne sait pas les responsabilités que les communes auront à prendre demain face aux crises. Un mot sur le PRIF. Nous avons obtenu, vous le savez, une première victoire avec le préfet, avec notre action collective et la suspension de l'élaboration du plan, qui a engendré des trop fortes contraintes pour nous tous. Nous avons déjà rencontré plus de 100 familles vintabrennaises pour faire avancer la démarche, et nous vous invitons à venir pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous savez que c'est des rendez-vous individuels, au cas par cas, sur votre propriété, pour voir quels moyens, chemins, aires de retournement, bornes incendie, nous devons déployer dans notre plan pluriannuel pour passer de rouge en bleu. Donc, dès fin mars, on continuera à nous mobiliser, mais même dès tout de suite, il n'y a pas de rupture. Continuez à prendre ces rendez-vous et continuez à nous aider à construire ce plan sur 5 ans de déploiement et de protection de la commune. Dans un tout autre registre, préparer demain, c'est aussi investir dans notre jeunesse. Alors, la jeunesse, ce n'est pas une dépense, c'est une vision. Nous continuons à porter un programme ambitieux en faveur des écoles, avec la végétalisation des cours d'école, à laquelle je tiens beaucoup. Un programme Un enfant, un arbre, c'est un programme sympathique. La création d'une navette pour les activités des enfants et des adolescents, une navette qui reliera les principaux quartiers du village pour faciliter l'accès des enfants à leurs activités et réduire le coût. La navette, elle est communale, voilà, on l'a, et on va la mettre en service pour ça. Encore plus de produits bio et locaux à la cantine et toujours réfléchir à ce que sera la restauration de demain pour l'améliorer. Un périscolaire plus souple à la demande. Là, j'ai eu des demandes récentes des parents d'élèves. S'ils veulent telle ou telle chose, dans leur majorité, c'est très volontiers qu'on l'adapte. Ça, c'est fait. Et ça continuera. Et puis, un véritable espace jeune, QG Jeunes ou autre nom qui choisiront pour nos jeunes, comme pour certains d'entre nous qui s'en rappellent à l'époque où on avait la cave aux jeunes. À mon époque, c'était au vieux village, et pour les plus jeunes, c'était à la cave coopérative. Voilà. Donc, on a prévu ça pour eux. Et on m'a déjà posé la question, ça sera loin des habitations. Alors, on ne mettra pas ça sous votre fenêtre. Hein. On fera attention. Un village attentif à chacun. C'est un village où
Chacun trouve sa place, quel que soit son âge ou sa situation. L'ouverture au printemps de notre maison sociale intergénérationnelle, la MSI, on va trouver un logo et on lui trouvera un nom, hein, sûrement, hein, voilà, que vous voyez là, en bas à droite et en haut. Alors là aussi, ce n'est pas une vue de l'esprit, hein, elle est là. Voilà, vous êtes quelques-uns, les associations l'ont visitée. Elle n'est pas encore ouverte au grand public, mais elle est là. Voilà. Elle est là, il doit manquer, je ne sais pas quoi, une prise ou. Enfin, elle est prête à ouvrir. Elle renforcera davantage les liens entre les générations et les actions auprès de nos seniors. Cette MSI, hein, en attendant son nom que vous choisirez, sera un lieu vivant, fédérateur, qui remplace donc l'ancienne crèche, hein, et qui est située au quartier des Clos. Elle rassemble plusieurs associations, le foyer rural, 20 à Brin Accueil, l'Entraide, les Diablotins, nos assistantes maternelles, le centre communal d'action sociale. Les repas seniors y seront servis, des animations seront proposées, des dansants, l'auto et tout ce que vous voudrez. Il y a aussi une belle mezzanine qui pourra accueillir un espace dédié au coworking et à la détente. Nous l'avons réalisé, il est là. Il sera livré rapidement. En haut à droite. Oui, bravo. Et bravo à toutes les associations qui ont participé à ce projet, parce que c'est elles. Vous avez une salle principale et les associations sont tout autour. Et c'est vous qui avez travaillé sur ce projet. Et je vous félicite. C'est vraiment une belle réalisation. Vraiment, c'est un projet dont je suis fier. Et pas qu'un peu, parce que d'abord, je l'ai initié quand je suis arrivé. J'avais tout de suite défendu ce dossier auprès du sous-préfet à l'époque, M. Cassette, qui m'avait octroyé un financement à hauteur de 80%. Ça ne court pas les rues, un financement de 80% donné par la sous-préfecture pour un projet. Et ça, j'en étais très heureux. Mais c'est quelqu'un qui était avant DGS dans la territoriale aussi, qui comprenait nos besoins. Et c'est surtout parce qu'il répond à l'une de nos priorités, c'est offrir un nouvel écrin pour nos aînés et pour toutes nos associations. Voilà un beau projet. Merci. Un projet, à présent, une thématique qui compte énormément pour moi, c'est un environnement préservé. Des fois, on me dit sur la biodiversité, vas-y doucement, tu penses des choses un peu fortes. Voilà, il n'y en a pas que pour les animaux, mais les animaux, ça compte. Notre priorité, c'est de faire de Vintabren un village encore plus vert, qui donne toute sa place à la nature. Grâce notamment à la poursuite et vers la finalisation du sanctuaire de biodiversité, situé au cœur de nos collines et vers l'ermitage Saint-Honorat. Ce sanctuaire, quel est son objectif? C'est créer les conditions favorables pour que des oiseaux, des mammifères et autres puissent nicher et mettre bas en toute tranquillité, sans être dérangés. Déjà, par exemple, depuis plusieurs mois, on a travaillé avec l'ONF et les agents Natura 2000 pour des programmes, comme par exemple, en ce moment, c'est sur le circaète, Jean Leblanc. C'est ce grand oiseau que vous voyez là, qui niche dans les branches basses des pins. Pourquoi je vous le mets à l'écran? Il niche dans les branches basses des pins. On comprend tous que si on va se promener sous les branches, il ne va pas nicher. Et il n'a plus d'endroit pour nicher. Et en créant les conditions favorables pour l'attirer, il se nourrit de reptiles. Ici, il est bien servi avec les lézards. Donc, en créant les conditions favorables sur quelques hectares, dit, voit pas trop grand, on commence par une vingtaine d'hectares, pour que ces animaux reviennent, on permet à ces espèces de perdurer. C'est la même chose, par exemple, pour les chevreuils. Le chevreuil, pour mettre bas, il a besoin de mettre bas, bien sûr, à même le sol, et il ne faut pas qu'il soit dérangé. Donc, avoir un espace protégé pour les animaux, c'est absolument indispensable pour refaire venir notre biodiversité. Et parce qu'une fois qu'on a protégé cet espace-là, ils vont se promener ailleurs. On a 2 vautours-fauves qui survolent de temps en temps la commune. S'il n'y a pas un aire de nourrissage, ou si on va se promener jusqu'au mètre près de l'aire de nourrissage, ils viennent une fois, ils ne viennent pas deux. Donc on a besoin de cet espace-là pour que d'abord ces animaux puissent vivre et que vous puissiez en profiter ailleurs, parce qu'après ils se déplacent. Merci.
On n'oublie pas non plus nos magnifiques animaux de compagnie. Je souris parce que dans l'équipe, là, on a eu ils ont fait l'idée d'une belle photo patchwork avec tous les animaux de compagnie. C'était un bon moment. Partenariat avec la SPA, que nous continuerons avec la SPA, pardon. Nous proposerons un parc canin. On mettra une charte municipale pour la lutte contre l'abandon et contre la maltraitance animale. Et on fera tout ce qu'on peut pour nos animaux de compagnie, parce que nos animaux de compagnie, je ne sais pas vous, mais moi je les adore, hein. Un environnement préservé, c'est également poursuivre notre transition énergétique avec la réhabilitation énergétique des bâtiments communaux. La prochaine étape, c'est la salle Renjan. Si au passage je peux agrandir le hall, ça sera une bonne chose. L'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, notamment au vieux village, c'est prévu. Autre sujet important, les nuisances sonores. Avec le travail mené avec un collectif de citoyens, d'élus et d'experts, nous travaillons dur pour construire sur l'aboutissement d'un mur anti-bruit des deux côtés de la 8. Et puis les dépôts sur nos points de collecte. Là, tout le monde a pu voir l'efficacité quand même des caméras. Et nous poursuivrons, nous continuerons ce plan. L'environnement préservé, c'est aussi garantir la propreté de la commune grâce à l'augmentation des fréquences de collecte. Là, il faut se bagarrer avec la métropole, le déploiement de composteurs, la création d'une déchetterie verte que je demanderai à la métropole puisque c'est sa compétence. Et vous savez, on veille chaque jour à la propreté des points de collecte grâce au passage régulier de nos services dans les logettes pour signaler, déclencher des interventions métropole. Et je vous le dis très clairement, il n'y a pas une semaine qui se passe, pas une, sans que je contacte par SMS ou par téléphone le directeur général des services de la métropole pour obtenir des actions concrètes. Ça n'a pas été collecté, les camions ont oublié tel point. Il y a tel endroit où c'est pas bien fait. Il manque des containers de l'autre côté. Il y a un dépôt sauvage à tel autre endroit. C'est chaque semaine. C'est une lutte pied à pied. Mais voilà, on a du résultat quand même grâce à la campagne de caméras. Et des gens se demandaient d'ailleurs pourquoi il y a un arrêté municipal comme quoi il est interdit de déposer des détritus au pied des... parce que pour pouvoir verbaliser, il faut signaler qu'il y a un arrêté qui interdit de... Voilà. Pour pouvoir... voilà. Et on a fait plus de 150 contrôles en 3 mois, par exemple, pour donner un ordre d'idée. On a reçu plus de 150 personnes dans ce cadre. Parfois, ça se termine très gentiment avec juste une sensibilisation, hein, dans la majorité des cas d'ailleurs. À présent, on passe sur un tout autre sujet du programme, c'est les projets emblématiques, une vie associative, culturelle et sportive renforcée. Faire vivre nos traditions provençales, nos fêtes, nos événements et en soutenir de nouveaux. Telle est notre ambition grâce à la création d'un véritable comité des fêtes. Il y en a eu un dans le passé, on en recrée un. Et soutien durable aux associations. On est déjà, vous le savez, labellisé 3e commune du département en matière de dynamisme associatif. Et c'est le moment de remercier tous les bénévoles et tous les membres d'associations, parce que c'est grâce à vous. Voilà, c'est grâce à vous, et c'est vous qu'on applaudit. Sans vous, il n'y aurait rien de tout ça. Et notre village rayonne grâce à vous, et il rayonnera encore plus parce qu'on va poursuivre la valorisation du patrimoine, de la culture, avec une mise en lumière de nos sites emblématiques. Alors, mise en lumière LED et intelligente, c'est-à-dire quelques heures. Hein, attention, hein, on ne va pas allumer toute la nuit. Comme vous le voyez là, au château, par exemple. La modernisation de la salle Sainte-Victoire, on a parlé de la salle Renjan, mais de celle-là, pour créer une vraie salle de spectacle modulable. Alors, une vraie salle de spectacle, ça ne sera pas un théâtre à l'italienne, hein, vous inquiétez pas. Mais on aura des gradins modulables, voilà, qu'on a calculés ici, certainement une rampe pour accueillir des séances de cinéma, des galas, des concerts, avec des équipements techniques et une technique de gradin rétractable qu'on a pensé pour le fond. À propos des équipements sportifs et de loisirs, ceux du plateau font la fierté des Vintabrénais, et pas que. Hein. Là, pendant les vacances scolaires, j'y étais, je me promenais dans les aires de jeu. C'est pas 1 sur 2 qui est les communes autour.
C'était pas 1 sur 2, c'était 4 sur 5, pas 1 sur 2. C'était incroyable, à tel point qu'on s'est mis à compter. C'était assez spectaculaire. Ah oui, parce que nous, on vient de Velot, nous, on vient de Lafargue, nous, on vient de Vitrolles, on vient d'Aix-Ouest, des Milles. Voilà. La rénovation de nos infrastructures sera accompagnée de la création d'une nouvelle plaine sportive et de loisirs à Châteaublanc, reliée par notre fameuse navette dont j'ai parlé tout à l'heure à Châteaublanc, que vous voyez là. Voilà, donc on avait un plateau sportif, on aura aussi une plaine sportive et de loisirs en complément. Voilà. Et ça, c'est très sérieux. On a les terrains. Vous l'aurez compris, je vous propose de construire ensemble l'avenir de Vintabren. Et tous ces projets, on va les mettre en œuvre avec vous grâce à votre aide. On va renforcer notre politique de démocratie participative, notamment avec les commissions extra-municipales que nous avons déjà. Et je vous invite d'ailleurs, tous ceux qui sont intéressés, inscrivez-vous. Elles sont nombreuses. La démocratie participative passe également par la désignation d'un élu référent pour chaque quartier. On s'est aperçu ô combien on a besoin des CIQ, parce que quand vous avez un aménagement à faire et que vous avez un président de CIQ, mais c'est impérial pour la commune, vous avez un interlocuteur. Quand vous n'en avez pas, mais c'est terrible. Voilà. Donc, pour notre propre sauvegarde, nous, la commune, c'est indispensable. On aura des CIQ. Et pour cette participation citoyenne. Donc d'ailleurs, c'est le moment, parce que les aménagements dans les quartiers qu'on a fait, justement, un immense merci à tous les membres de CIQ qui nous ont permis de faire les bravo à eux. Je ne vais pas les citer, mais alors, c'est vraiment du bonheur d'avoir affaire à un CIQ pour aménager un quartier. Et puis aussi, c'est les premiers à nous signaler tout ce qu'il y a à signaler. J'arrive à la fin de mon propos. Vous l'aurez compris, nous n'avons pas souhaité lors de cette campagne ni polémiquer, ni discréditer, ni critiquer, ni faire campagne contre qui que ce soit ou quoi que ce soit. Nous laissons ça pour ceux que ça intéresse. Nous n'avons pas fait le pari de promesses impossibles. Il y a beaucoup de choses dans le programme. Mais croyez-moi, j'ai regardé avec attention ce que chacune coûtait. Il n'y a pas de folie. Voilà. Nous avons fait, à l'inverse, le pari de la compétence, du professionnalisme, du sérieux, de la confiance et de la passion de longue date que nous avons pour Vintabren. Car Vintabren, notre village d'exception, mérite d'être conduit dans la sérénité et avec courtoisie. Merci. Je vois que ça vous parle. Ce projet, ce n'est pas celui d'un homme, c'est celui d'un village, c'est le vôtre. Vintabren, village d'exception, ce n'est ni une formule, ni un slogan. Cette exception, on va ensemble la préserver. En résumé, l'exception de Vintabren, c'est maîtriser notre urbanisation et concentrer aujourd'hui nos efforts sur l'amélioration des services publics et la lutte contre les nuisances, ce que j'appelle le service après-vente. L'exception de Vintabren, c'est garantir la sécurité et la prévention en renforçant tous les moyens, notamment la police, mais aussi les aménagements. L'exception de Vintabren, c'est protéger nos espaces naturels et les animaux, les peu d'animaux qui restent, et notre cadre de vie, routes, aménagements, espaces publics. L'exception de Vintabren, enfin, c'est maintenir l'excellence de nos équipements culturels et sportifs, soutenir un tissu associatif riche avec des personnes engagées de longue date et des nouveaux venus qui sont bienvenus et qui pourront un jour prendre le relais. L'exception de Vintabren, c'est vous, on en est tous les ambassadeurs. Ensemble, dès le 15 mars, dès le premier tour, faisons en sorte que cela soit une réalité pour les 6 années à venir.
Merci à vous. Voilà. Merci pour vos encouragements. Et maintenant, on va se retrouver, c'est le plus agréable des moments, autour d'un beau buffet. On a hâte de discuter avec vous. Merci à toutes et tous et vive Vintabrin, bravo! Bravo! Voilà.